Asha Shabbat Shalom, Kohala Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Vaka Kodash, Aman, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Nous n'avions pas été dispersés pour être exterminés ou pour être détruits, mais pour nous corriger. L'Éternel nous aime. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, c'est nous le peuple de Dieu, réveillons-nous, c'est le secret le plus caché de tous les secrets. Et ils utilisent la propagande, les distractions, les diversions, pas mal de choses pour vous garder toujours dans les ténèbres. Ils utilisent les religions comme quoi? Le christianisme, l'islam, la démocratie, le bouddha, l'hindouisme, le kémitisme, Otep, tout cela. Chers frères et sœurs, nous ne sommes ni égyptiens, nous ne sommes ni africains, nous ne sommes ni noirs ou nègres. C'est vous avez dit les soi-disant. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est nous les 12 tribus d'Israël. Ce message, c'est pour vous, premièrement, car l'Éternel nous invite, il nous appelle, l'heure est grave. Les choses iront de mal en pire. Je n'ai jamais cessé de le dire et de le réitérer jour et nuit. On le dit souvent, chers frères et sœurs. La première des choses que nous vous demandons, c'est d'aimer, de liker, de partager nos vidéos. Il faut les aimer, il faut les partager, il faut les liker, il faut laisser des commentaires. On ne vous demande pas de l'argent. OK? Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous supporter spirituellement, dans les prières, et voilà. C'est important, l'heure est grave, chers frères et sœurs. L'heure est très, très grave. On veut rappeler à tout le monde, l'heure est grave. Comme vous le savez, demain coucher du soleil, nous rentrons, selon votre région, selon la ville, et la région, selon le fuseau horaire dans lequel vous êtes ou vous y serez, nous rentrons dans la nouvelle année de l'Éternel. Nous rentrons dans la nouvelle année. OK? Demain, coucher du soleil. Demain, c'est le 18 mars. Le 18 mars, coucher du soleil. Au 19 mars, coucher du soleil, nous rentrons dans la nouvelle année. L'année, le calendrier céleste, le calendrier biblique. OK? Mes chers frères et sœurs, comme vous l'entendez, il y a pas mal de choses qui se préparent actuellement. Il y a pas mal de choses dont nous voulons donner des conseils. On veut prodiguer des conseils à tous nos frères et sœurs, nos mères, nos tantes, nos oncles. On veut vous prodiguer des questions par de la part de notre Seigneur Hamashiach et de son Père. C'est important. Je ne vais pas parler de moi. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis ni pasteur ni prophète. Je ne suis qu'un serviteur de l'Éternel à travers le Christ, à travers Hamashiach. OK? Moi, je ne fais pas de miracle. Je ne fais pas de miracle. OK? C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu seulement qui fait les miracles. Aucun homme ne fait de miracle. Si quelqu'un vous dit qu'il fait les miracles, c'est faux. C'est un diable. C'est un menteur. Donc, demain, après-demain, le 19, Esaü et Edom, nos ennemis, Esaü et Edom, alias les faux blancs, surtout la France, avec bien sûr l'aide des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, ils sont en train de planifier attaquer les pays de l'AES. Ils sont en train de planifier. Maintenant, ça va se réaliser si c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si ça fait partie de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut, nous allons le voir, nous allons le lire. Je vais le partager avec vous. C'est pour ça, aimez, likez, partagez et souscrivez. Vous me suivez. Donc, ils sont en train de planifier attaquer le Niger parce que ça chauffe pour eux, sur eux. Ils ont pillé l'Afrique tout ce temps. Et maintenant, Dieu est en train de réveiller le peuple. Dieu est en train de réveiller son peuple qui est en exil en Afrique. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos. Donc, Dieu réveille son peuple. Le peuple est en train de se réveiller. Ce n'est pas encore le réveil comme il le faut. Mais on voit déjà que les gens, nos frères et sœurs, se réveillent petit à petit. Surtout les élus. Donc, pour comprendre ce message dont je veux parler ou dont je veux adresser, chers frères et sœurs, vous devez enlever de votre tête le christianisme, l'islam, la démocratie, le vaudou. Vous devez, je dis, si vous allez comprendre, vous devez enlever tout ça. Vous devez faire comme si vous ne connaissez rien. Vous devez vous rappeler, vous ramener comme un enfant. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, si vous ne voulez pas, si vous avez déjà fait votre cerveau et que vous pensez que vous êtes fort, on ne peut pas vous dire quoi que ce soit, que c'est vous le boss, c'est vous le patron, ça dit ce message, vous n'allez pas avoir ça.
Vous avez beau les oreilles, mais vous n'allez pas comprendre. Vous avez beau les yeux, mais vous n'allez pas le voir spirituellement. Donc ce message, comme je le dis, je le répète, premièrement, c'est pour les 12 tribus d'Israël, les papiers dispersés. Ceux-là qui ont été pris esclaves, ceux-là qui ont été colonisés, vendus partout dans le monde. Et maintenant, ce message aussi s'adresse aussi à qui? À toutes les autres nations. Ce message s'adresse aussi à toutes les autres nations pour qu'ils le savent, qu'ils le sachent et pour qu'ils se préparent spirituellement aussi sur ce qui les attend, sur leur jugement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sans savoir que ce sont les colons qui gouvernent le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça fait partie des prophéties bibliques. Ça fait partie des prophéties bibliques. Mais l'heure est actuellement grave, chers frères et sœurs. Le 19 mars prochain, la France de Macron, ce démon, ce sataniste qui boit le sang humain, qui tue nos frères et sœurs partout en Afrique, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis le temps qu'il était même ministre comment il s'appelle, de François Hollande, il a son commandant ou son représentant dans le domaine de leur armée française qui arrive au Bénin. Et il y a aussi le chef d'état-major béninois et le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Ils viennent sur le terrain pour espionner, pour voir comment ils vont attaquer le Niger. Je vous le dis, nous on a vu ça spirituellement déjà. Ils viennent pour attaquer le Niger. Et nous invitons nos frères et sœurs au Bénin. Nous invitons nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali. Chers frères et sœurs, restons éveillés. N'ayez pas peur, n'ayez peur de personne. N'ayez peur d'aucun politicien, quelles que soient les menaces qu'ils vous font. Ils disent qu'ils vont vous envoyer en prison. Non, ce n'est pas eux qui vous ont créé. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon et à Romeo Wadagne ou au gouvernement de Patrice Talon. Le Bénin n'appartient pas. Là, on doit le dire. Le Bénin ne l'appartient pas. Maintenant, une preuve. On va toujours quelque chose à vérifier. Est-ce que Patrice Talon, il est béninois d'origine? Vous voyez son nom de famille? Ce n'est pas un nom à Gouda. Il n'est pas descendu. Son papa, ses aïeux ne sont pas descendus de Cuba, du Brésil ou de l'esclavage. Non. Comme nos aïeux, comme nos parents, les Damelda, les Da Silva, ils sont descendus de l'esclavage. Mais lui, son cas, d'après ce que nous on a appris de chez nos parents et nos grands-parents, c'est que quelque part dans la lignée de ses parents, il y a eu un blanc qui a couché avec une de ses grand-mères aïeules. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, c'est vrai, on ne sait pas. C'est faux, on ne sait pas. Mais c'est juste une parenthèse. Et à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Le Bénin n'appartient pas à la France. Le Bénin n'appartient pas à la France. Nous avons péché contre notre Dieu, mais nous n'avions pas péché contre la France. Nous, on n'a pas pillé la France, on n'a pas volé la France. Donc, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a un Dieu. Notre Dieu, le Dieu de nos aïeux. C'est ce Dieu, ils ne veulent pas que vous adorez. C'est pour ça qu'ils vous ont donné le christianisme et l'islam. C'est le Dieu de nos aïeux. Il est terrible. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est lui. Toute la terre, c'est dans ses mains. Tous les politiciens sont dans ses mains. Donc, allons vers l'Éternel. C'est là que je veux vous amener. Moi, je ne veux pas vous enseigner de la déception ou du mensonge. Non. Allons vers notre Dieu. Allons vers l'Éternel Yahweh. Allons vers lui pour avoir quoi? De quoi on a besoin. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir anéantir leur plan si c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le peuple doit se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les exposer, pour les mettre à nu, pour que l'Éternel puisse les renverser, pour que l'Éternel puisse renverser leur plan et les mettre à la honte, à nu, et tout le monde le saura. Le monde entier saura. Ce n'est pas pour le hasard que la Sainte Écriture nous le dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, que celui-là qui vient d'après les œuvres de Satan, qui sera connu par le monde entier. Qui est venu après les œuvres de Satan? C'est les Édomites, les faux blancs. Vous ne voyez pas tout ce qu'ils font partout dans le monde? C'est la destruction, la colonisation. Ils ont tué des gens, ils ont pillé. Ils ont tué des centaines de millions sur le continent américain pour pouvoir voler le continent américain. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a des illégaux. Comment les Mexicains sont illégaux? Les Mexicains ne sont pas illégaux. Les Latinos ne sont pas illégaux. C'est chez eux.
C'est le territoire que Dieu leur a donné en attendant qu'ils ne les restaurent sur leur propre terre. Les Gitans qui sont en Europe, c'est toute l'Europe, c'est pour les Gitans. Mais les Gitans, la plupart des Gitans, à part, ils ont peut-être un petit territoire en Roumanie aujourd'hui. Certains vivent en France, certains vivent en Espagne, ils sont un peu... Mais l'Europe, c'est pour eux. C'est eux les autochtones. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, les faux blancs ne sont pas originaires de l'Europe. S'ils le disent, ils mentent. Je dis, ils mentent. L'Europe a été donnée aux enfants de Japheth. Les faux blancs ne sont pas des descendants de Japheth. Point final. Et je l'ai expliqué dans mes vidéos passées ou précédentes. Donc, chers frères et sœurs, restons éveillés, réveillons-nous spirituellement. Ce qui veut se passer, c'est vrai. Notre frère, mon frère Ibrahim Traoré, il a parlé de l'hiver noir. Rappelez-vous, Poutine les a exposés. Poutine a dit qu'ils sont en train de planifier pour éliminer tous les chefs d'État africains, pour que Emmanuel Macron est en train de planifier pour déstabiliser et éliminer tous les chefs d'État africains qu'il n'aime pas. Vous voyez, ça se réalise maintenant. Vous avez vu ce qu'ils ont fait il y a de cela 5 jours, le 12 mars, entre le 10 et le 12 mars. Ils ont fait quoi? Une motion de résolution pour rétablir Bazoum. Comment ils vont le faire? Il faudrait qu'ils utilisent la force, la violence. Donc, raison pour laquelle l'Union européenne, à travers, bien sûr, à travers le pays qui nous a colonisé, la France, avec ce perverti, ce démon, ce diable, Emmanuel Macron, qui se ferait bourrer, pas un homme qui prétend être une femme. Il envoie son représentant de l'armée pour venir rencontrer qui? Le chef d'état-major béninois et le chef d'état-major ivoirien. Ou au Bénin, à Cotonou. Ils ne vous le disent pas. Même si vous le dites, tout ce qu'ils vont vous dire à la chaîne nationale, que ce soit la chaîne nationale de la Côte d'Ivoire, de la France, BMTV, ORTB, c'est du mensonge. Ne regardez même pas ces chaînes. Je dis ne regardez, si vous regardez l'ORTB, c'est vous-même vous créez. Ne regardez pas les chaînes nationales, toutes les chaînes de télévision qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire. Je vous dis, boycottez tout ça. Parce que vous êtes en train de vous saouler. C'est du mensonge. Je dis c'est du mensonge. C'est de la propagande. C'est de la distraction. Je dis boycottez, je vous dis. Je dis boycottez tout ça. Je sais de quoi je vous parle. Boycottez. Il faut chercher les médias alternatifs. Donc du coup, ils veulent sillonner, ils veulent mettre le plan. Ils ont un plan satanique. Maintenant, le plan va se réaliser si l'Éternel le leur permet. Le plan va se réaliser si Yahweh ou Malaki Amashak le leur permet. Je veux planter déjà le décor avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer par aborder, comme ils ont dit, mes préceptes. Donc, chers frères et sœurs, chers parents, nos mères, nous vous invitons. Ne tombez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez vu Benjamin Netanyahu? On dirait qu'il a été liquidé. Dieu l'a livré. Il se disait invincible, qu'il est fort. Pourquoi il n'apparaît plus? Avec les vidéos de l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de mettre là, où on voit la main déporte de la poche, la main ne rentre pas, ça manque. C'est l'intelligence artificielle, ça ne peut pas être comme ce que Dieu a créé, ça ne peut pas être comme l'homme. Il a été liquidé au final. Il ne veut pas le dire. Soit s'il est vivant, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à sortir, on le saura. Son enfant et lui qui avait l'habitude de poster les trucs sur les réseaux, ils font les trucs. Pourquoi il ne poste plus? Pourquoi il ne vient plus poster? Donc, est-ce que Patrice Talon, lui, il est fort plus que... Il a plus de pouvoir que Benjamin Netanyahu. Milivsky, avec son nom polonais. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, ils ont... Non, eux, c'est des prostituées. Patrice Talon est une prostituée. Il se fait bourrer par arrière par Emmanuel Macron, par les faux juifs. Les faux juifs les bourrent par derrière. Je vous le dis spirituellement, hein, je sais de quoi je parle. Tous vos chefs d'État, ils se font bourrer spirituellement par derrière. Eux tous. Il n'y a aucun. Les seuls chefs d'État aujourd'hui disent peut-être qu'ils ne se font pas bourrer par derrière spirituellement. C'est les 3 chefs de l'AES. C'est les 3 chefs de l'AES. Et c'est possible que je sois en erreur. Mais je me dis que je prie pour que ça ne soit pas le cas. Je prie pour que ça ne soit pas que je suis en erreur. Qu'ils ne se font pas bourrer. Mais je vous dis, les Patrice Talon, les Romy Awadé, je dis, qui les a formés? Qui a formé Romy Awadé? C'est les faux juifs en France. C'est les faux juifs. C'est les faux juifs. Ils travaillent tous pour les faux juifs. Ils travaillent tous pour les synagogues de Satan. Je dis eux tous.
Que personne ne vous trompe. Réveillons-nous spirituellement. Abat toutes les religions. Je dis abat toutes les religions. Je dis abat toutes les religions. Sortez de toute forme de religion. On ne veut ni la démocratie, on ne veut ni l'islam, ni le Christ. Non, retournons vers le Torah, retournons vers le Dieu de nos aïeux, le Dieu puissant, terrible. C'est lui qui a délivré nos aïeux. Autant de Moïse, autant de Macha. Ce n'est pas la démocratie. Ce ne sont pas les Grecs qui ont délivré nos aïeux. Ce n'est pas la France qui a délivré nos aïeux. Ce n'est pas l'armée française qui a délivré nos aïeux. C'est l'armée française qui a amené le royaume de Juda au Bénin. En 70 AD. En 70 AD. 35 ans ou 37 ans après la mort et la résurrection de Hamashiach, Jésus-Christ. C'est les Français, c'est les faux blancs qui nous ont amenés en Afrique, qui ont amené nos aïeux en Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas eux. C'est l'Éternel qui nous a orientés, qui nous a guidés avec son ange, avec Hamashiach qui nous a amenés là. C'est pour ça qu'on est toujours là dans les pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée, le Sénégal. Et la liste continue, je ne peux pas tout citer. C'est pas eux. Donc nous n'avions pas besoin d'eux. S'il veut faire des partenariats gagnant-gagnant et être sincère, honnête, le problème ne se pose pas. Mais aussi longtemps, ils vont penser qu'ils vont continuer les mêmes banivelles, le satanisme, le démoniasme, le legbastiquement. Non, mais ça, c'est fini ça. Donc comment il faut adresser? Je vais y revenir.